Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs ne font que d'affirmer que Giuseppa et Paga veulent un deuxième enfant. Dans cette vidéo, la très belle femme est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas pourquoi il y a autant de rumeurs à son sujet. En effet, bien que Giuseppa a fait de nombreuses erreurs sur ses réseaux sociaux en affirmant qu'il faudrait un petit frère à Giorgia, elle est restée fidèle à elle-même. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo. Commentaire sous ma photo, la dernière que j'ai postée, qui disait que c'était pas une photo qui me ressemblait parce que du coup elle était trop sexy ou que limite je faisais vulgaire. Franchement, je voulais juste te dire que je trouvais qu'on n'avait pas du tout la même notion de la vulgarité parce que je trouve pas du tout cette photo vulgaire. Il y a aussi des femmes qui ont relevé le fait qu'on voyait un peu trop ma poitrine. C'est vrai que c'est pas du tout une habitude que j'ai à poster des photos sexy où on voit un peu ma poitrine et tout. Mais depuis que j'ai accouché, je suis devenue maman et c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai envie d'être un petit peu plus féminine, j'ai envie de prendre plus soin de moi. Et que cette photo, en fait, je me trouvais tout simplement jolie, sexy dessus et que ça change justement. Et je pense qu'une fois de temps en temps, même si c'est pas quelque chose que je reflète au quotidien, parce que c'est ce qui est ressorti sur la photo, je disais que même si c'était pas une photo qui me reflète au quotidien, je pense que de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir être autre chose que ce qu'on est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je suis quelqu'un du coup qui me maquille pas, je me coiffe pas beaucoup. C'est vrai que prendre soin de moi, c'est un peu une corvée. Et que je suis très bien dans ma peau comme ça et dans mon quotidien, voilà. Mais depuis que je suis devenue maman, j'aime bien prendre un peu plus soin de moi. J'aime bien mettre des tenues un petit peu plus extravagantes, c'est vrai, tout en restant classe et pas vulgaire. Mais je trouve que ces commentaires sont un peu déplacés. Voilà, je pense qu'on peut penser quelque chose, mais qu'on n'est pas obligé de l'écrire. En fait, c'est ça qui m'énerve parce que moi-même en postant la photo, et je vais même pas vous le cacher, quand j'ai envoyé la photo à Paga, il m'a dit bébé, je trouve que c'est trop sexy et que ça ne te ressemble pas. Je lui ai dit bébé, moi j'aime bien. Paga m'a dit que il trouvait ça trop sexy et que ça ne me ressemblait pas, mais qu'il aimait la photo. Il m'a dit la photo elle est belle, il n'y a pas de problème. Il me dit mais ça ne te reflète pas, c'est pas toi. Je lui ai dit bébé, moi, j'aime bien la photo, je me trouve belle dessus, je me trouve sexy dessus, je me trouve pas vulgaire et du coup, j'aimerais la poster quoi. Bon, Paga m'interdit rien, il m'a dit vraiment tu fais ce que tu veux, c'est pour toi que je dis ça. Et du coup, quand j'ai vu les commentaires, ça a juste confirmé ce que Paga m'a dit. Mais je tenais à dire que je ne pensais pas que certains commentaires avaient tort dans le sens où il y en a qui ont dit que ce n'était pas moi parce que c'est pas ce que je vous voyais au quotidien dans mes stories, c'est pas comme ça que je suis tout le temps. Mais une fois de temps en temps, c'est quand même bien et je trouve que c'est cool et que je comprends pas que ça puisse être péjoratif d'une fois de temps en temps être quelqu'un qu'on n'est pas au quotidien, c'est-à-dire peut-être sexy, peut-être voilà, peut-être autre, enfin je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Pour conclure, en fait, je me trouvais jolie dessus. Elle me met, et je trouvais que cette photo me mettait en valeur. Ouais, on voit ma poitrine, enfin, on voit ma poitrine, on voit mon décolleté, ce qui est hyper rare. Je trouve qu'une fois de temps en temps, je peux me permettre, si ça me fait plaisir. Voilà. Et pour ceux qui sont pas contents, du coup, vraiment, je vous invite à, du coup, ne pas me suivre parce que je suis dans une optique depuis que j'ai accouché, depuis que je suis devenue maman, d'être un peu plus femme, de prendre plus soin de moi, tout en restant moi-même, mais une fois de temps en temps, me permettre d'être un peu sexy, ça fait pas de mal en fait. Moi, ça me donne confiance en moi. J'ai tout enlevé les étiquettes. Par contre, je suis au bout de ma vie. Je sais pas si vous avez des astuces pour enlever, vous savez, je vais vous montrer. Je vais poser le téléphone quand je fais la machine, je vais vous montrer. En fait, je suis passée à la caisse rapide et j'ai pas vu qu'il y avait les... Attendez. J'allume la lumière. Regardez. J'ai pas vu qu'il y avait ça
sur les habits. Est-ce que vous avez une astuce? Je ne l'ai pas volé. J'ai le ticket de caisse. Parce que franchement, j'ai la flemme terrible de retourner chez Kiabi pour enlever un jeton. Est-ce que vous avez une astuce pour le... J'ai eu trop peur. Une astuce pour le retirer quoi. Parce que là, franchement, j'ai la flemme d'y retourner. Je vais le mettre à la machine quand même. Voilà, je fais la machine de suite parce que vu qu'il faut que je fasse sa valise bientôt pour repartir en vacances, je viens de penser que j'étais en train de tout mettre dans la machine et que je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Alors, je lui ai pris cette petite casquette. Voilà, qui risque de lui aller un petit peu grande, mais au moins elle la mettra longtemps. Voilà, je préfère que ça lui aille grand que trop petit. J'ai pris cette petite robe, il y a le chapeau qui va avec. Trop beau, je l'ai pris, il est en haut. J'ai pris du coup cette petite combi, un peu matière éponge. Je trouve que c'est bien pour l'été avec la chaleur. Et il y a le chapeau aussi avec. J'ai trouvé ça trop mimes. Il y a cette petite combi aussi. Petit short avec un petit body et tout, trop beau. Maillot de bain. Parce que en vacances, je vais la mettre dans l'eau pour la première fois. Voilà. J'ai pris ce pyjama que j'ai trouvé trop mimes. Je suis fan de Stitch, donc tout ce que je vois de Stitch, je le prends. Trop beau. Petit pantalon avec le body pyjama. J'ai pris aussi petit peignoir licorne. Ce sera pas pour tout de suite, mais quand je vois des trucs que j'aime, je suis obligée de les acheter. Et pareil, encore une petite combi matière éponge avec le petit bonnet. Donc c'est ça que je dois enlever en fait. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. Et j'ai aussi ce petit bandeau qui allait avec le petit pyjama là. Voilà, trop mimes. Je mets tout à la machine maintenant. Hop là. J'ai laissé Georgia avec ma mère. Et Paga, avec Mado, Patrick, ma mère et Paga. Et même quand ma fille elle est bien entourée comme ça de la famille et tout, je sais qu'elle est entre de bonnes mains en sécurité. Je vous jure que j'ai la boule au ventre. Je déteste partir à un endroit sans elle, même si je pars qu'une heure, après je rentre à la maison. Mais j'ai toujours du stress. Vous savez ce qui est cool et qui se fait de moins en moins, je trouve, de mon humble avis évidemment, je juge personne. Je trouve qu'on dit de moins en moins bonjour aux gens dans la rue. Moi, quand j'étais petite, je disais bonjour à tout le monde. Genre, quand je croise quelqu'un, je disais bonjour. Et là, si je viens de croiser une vieille dame qui m'a dit bonjour, enfin, on s'est dit bonjour. Et voilà, ça m'a donné envie de vous partager ce petit message aussi. Quand on rentre dans les ascenseurs et tout, c'est vrai que maintenant, quand je rentre dans une ascenseur, je trouve qu'il n'y a plus personne qui dit bonjour, alors que ça devrait être tellement normal en fait. Et ça se fait de moins en moins. Moi, Georgia, quand elle va grandir, je lui apprendrai toujours, quand elle rentre dans un endroit, à dire bonjour, parce que c'est vraiment la base, quoi. Bon, ce soir, on va au resto. Du coup, je me maquille un petit peu pour vous expliquer un peu ce que j'ai mis là. J'ai mis du mascara avec, sur les yeux, c'est cette palette. Voilà. Il y a plein de jolies couleurs dedans. Sur le teint, j'ai mis le fond de teint de chez... Assam Beauty. Et pour les yeux, enfin pour l'anti-cerne, c'est Tarte. Voilà. Du coup là je vais mettre de la teinte sur les joues de chez Make Up Forever. C'est cette palette. Voilà. Bon, elle est un peu cracra. Voilà. J'en mets un tout petit peu parce que c'est quand même très foncé. Voilà, j'en rajoute ici. Du coup, voilà, ça fait comme ça. Et après, par-dessus, je viens rajouter de la poudre.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.